Bonjour, je suis Johan Glessner, responsable de la mission Zaché, et aujourd'hui je vais vous proposer un autre regard sur l'unité de vie. Pour cela, je vous propose de découvrir ce qu'est la doctrine sociale de l'Église. Pourquoi parle-t-on d'une doctrine sociale de l'Église? D'abord, on pourrait penser que dans l'Évangile et dans les textes bibliques, nous avons déjà tous les éléments pour comprendre comment vivre au quotidien l'Évangile, puisque c'est la vocation même de cette doctrine sociale de l'Église, d'aider les chrétiens à unifier leur vie autour de leur foi et de leur pratique, de leur vie quotidienne. Alors ce mot de doctrine, effectivement, aujourd'hui, il est souvent un peu mal compris. On le voit comme quelque chose de très péremptoire, une obligation légale, morale, et ça peut faire peur. Alors je voudrais déjà nous rassurer par rapport à cette question-là. Quand on parle de doctrine, il s'agit bien de pouvoir envisager une façon globale de comprendre le monde qui nous entoure et cette relation à la foi. Le mot doctrine, il a la même racine que par exemple le mot docteur. Quand vous allez voir un docteur, certainement vous êtes content qu'il puisse avoir une pensée sur votre maladie, vous êtes content qu'il puisse vous expliquer, vous enseigner ce qu'est cette maladie, mais vous espérez surtout qu'il puisse vous donner les moyens de pouvoir vous guérir. Eh bien, la doctrine sociale de l'Église a exactement la même vocation. On n'est pas seulement dans une pensée qui serait un peu abstraite, avec des grands concepts, que je vais quand même vous expliquer dans quelques instants, mais vraiment dans une volonté de pouvoir articuler une pensée et une action. On parle de doctrine sociale de l'Église. En effet, l'Église a vraiment pour vocation la sainteté des personnes, la sainteté du monde. Et cette sainteté, elle se vit dans le quotidien de nos vies. Pour beaucoup d'entre nous, nous travaillons, nous avons des activités associatives, des activités sociales, et c'est à tout ça que s'intéresse l'Église. Comment incarner l'Évangile dans toute notre vie quotidienne? On date en général l'émergence de la doctrine sociale de l'Église avec la première encyclique qui est qualifiée de sociale, qui date de 1891 et qui a été écrite par Léon XIII, le pape de l'époque. En réalité, la réflexion de l'Église sur cette cohérence de vie des chrétiens est bien plus ancienne. On trouve déjà des traces, bien sûr, dans l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, et tous les pères de l'Église, tous les grands penseurs de l'Église ont eu à cœur d'aider les chrétiens de leur temps à pouvoir vivre concrètement l'Évangile dans leur vie. On a eu, à la fin du XIXe siècle, une période particulière de transformation sociale qui a nécessité peut-être pour l'Église une façon différente de s'adresser au monde et de s'adresser, comme c'est souvent écrit au début des textes magistériels, à l'ensemble des gens de bonne volonté, c'est-à-dire ceux qui souhaitaient vraiment vivre en cohérence avec ce qu'est la personne humaine. Au fond, la doctrine sociale de l'Église, elle interpelle chaque personne du monde, chaque personne actuellement, sur sa cohérence de vie. La doctrine sociale de l'Église s'est construite progressivement dans l'histoire. Le souci de l'Église, c'est de pouvoir s'adapter aux situations du temps. Et les papes, avec l'aide de beaucoup d'autres personnes, ont écrit un certain nombre de textes qui ont fait référence dans cette doctrine sociale de l'Église et qui permettent, selon les circonstances du temps, de pouvoir éclairer les chrétiens sur une manière d'agir. Alors évidemment, on pense effectivement à ces textes déjà anciens, à ceux de Paul VI par exemple, qu'on a appelé Popularum Progressio, l'encyclique Popularum Progressio, qui date de 1967 et qui interpellait les dirigeants du monde et tous les acteurs du développement sur les questions de développement international, d'inégalité dans le monde. On pense à Jean-Paul II qui a écrit une encyclique qui a fait date aussi en 1981 qui s'appelle Laborem Exercens. On pense bien sûr plus récemment à Benoît XVI avec Caritas in Veritate. On peut penser aussi au pape François qui a écrit Laudato Si, qui interpelle les chrétiens et les personnes de bonne volonté sur la question écologique qui touche aujourd'hui notre monde. Donc vous voyez, cette doctrine sociale de l'Église, c'est pas un texte figé une fois pour toutes, même s'il y a eu des tentatives de synthèse. On peut penser par exemple au compendium de la doctrine sociale de l'Église qui avait été publié à la fin du pontificat de Jean-Paul II en 2005 et qui essayait de synthétiser à ce moment-là un peu toutes les grandes thématiques abordées par la doctrine sociale de l'Église. Donc pour pouvoir comprendre cette doctrine sociale de l'Église, il est d'abord important de se rappeler que tout ce que l'Église va écrire est fondé sur une certaine vision de la personne humaine. Et en premier lieu, l'idée que nous sommes co-créateurs. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, et ce principe fondamental, anthropologique on dira, c'est-à-dire qui définit la personne, est extrêmement important pour comprendre effectivement notre vocation d'hommes et de femmes du monde et la manière de le mettre en œuvre.
Alors, la doctrine sociale de l'Église reste profondément d'actualité, quel que soit le texte et la date des textes qui ont été écrits. Si nous travaillons, là aussi, les différents papes nous l'ont rappelé dans les encycliques, c'est d'abord pour construire le bien commun. Voilà, ça c'est un concept essentiel de la doctrine sociale de l'Église. Un autre grand principe concerne effectivement notre liberté et notre responsabilité. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, je le disais au début. Cela nous donne effectivement une grande liberté. De même que Dieu a une grande liberté, nous aussi nous avons une grande liberté. Mais cette liberté est toujours associée à une forme de responsabilité. Dans la doctrine sociale de l'Église, on va beaucoup insister sur un autre concept essentiel qui est celui de subsidiarité. Nous avons la liberté et le devoir et la responsabilité d'agir là où nous pouvons. Un autre grand principe qui est proposé dans la doctrine sociale de l'Église est celui de l'option préférentielle pour les pauvres. L'Église a toujours eu le soin, à la suite du Christ, de s'intéresser aux plus pauvres et à ceux qui sont le plus en difficulté, aux publics les plus vulnérables. Et pour l'Église, il est extrêmement important de rappeler en permanence que celui qui doit être au cœur de toutes nos attentions, c'est la personne en souffrance, c'est la personne vulnérable. Donc vous voyez, pour reprendre la cohérence d'ensemble, on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, co-créateur, et notre travail contribue à cette co-création. Cette co-création et ce travail sont faits en vue du bien commun. Pour ça, il faut une place pour chacun, une organisation qui le permette. L'option préférentielle pour les pauvres nous aide à focaliser sur ce qui est essentiel, la personne la plus vulnérable, peut-être, j'allais dire, le maillon le plus faible de notre chaîne. Cette organisation se vit dans une forme de subsidiarité avec des communautés de travail, avec des communautés de vie qui s'articulent entre elles pour pouvoir permettre la réalisation de ce bien commun. Néanmoins, il y a un dernier principe qui, me semble-t-il, est là aussi extrêmement important dans la pensée sociale chrétienne, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est la question de la destination universelle des biens. La destination universelle des biens nous interroge au fond sur notre propre relation à la propriété. Comment nous nous attachons aux choses? Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il s'agit d'une question qui est fondamentale. Donc oui, la doctrine sociale de l'Église reste extrêmement d'actualité et les papes ont à cœur, et l'Église a à cœur, le magistère a à cœur d'accompagner les chrétiens et les personnes de bonne volonté dans cette cohérence de vie autour de toutes ces thématiques que traversent nos existences. La doctrine sociale de l'Église, un cardinal disait que c'était le secret le mieux gardé de l'Église. Et effectivement, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits ces dernières années pour essayer de diffuser la doctrine sociale de l'Église, la faire connaître aux chrétiens principalement et au reste du monde si possible, il y a effectivement beaucoup de parcours, beaucoup d'enseignements qui sont écrits ou qui sont diffusés aujourd'hui autour de la doctrine sociale de l'Église. Nous avons essayé à travers le parcours Zaché de proposer justement aux chrétiens qui le souhaitaient de pouvoir vivre réellement cette doctrine sociale de l'Église. Je l'ai dit tout à l'heure, la doctrine sociale de l'Église n'est pas juste un enseignement ou des grandes théories, même si là je vous ai présenté d'une manière peut-être un peu abstraite certains principes, mais il s'agit bien de l'incarner. Le parcours Zaché que nous proposons a vraiment cette vocation à la fois de nourrir l'intelligence, de comprendre ces principes et leur contexte, mais aussi de mettre en œuvre des choses. Et donc, nous sommes invités à réfléchir à un certain nombre d'exercices. Je vous en donne un qui m'a beaucoup marqué. On réfléchit sur la question du travail, et dans le corollaire du travail, il y a cette question du repos. Dieu se repose le 7e jour. Et pourtant, certainement, Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué parce qu'il a créé. Mais il se repose pour pouvoir contempler sa création. Cette notion de repos m'a beaucoup interpellé. Je suis un actif, très actif, et j'ai besoin de faire beaucoup de choses dans ma vie. Et j'ai pris conscience à quel point je ne savais pas me reposer. Et donc, grâce au parcours Zaché, j'ai commencé, et je le dis bien avec humilité, à apprendre à me reposer. Dans la mission Zaché, il y a deux grands piliers, le parcours Zaché et le forum Zaché. Le parcours Zaché propose un parcours sur une année, des rencontres tous les 15 jours qui nous permettent d'une part d'entendre des enseignements, de travailler entre ces enseignements, comme j'ai dit, dans des exercices assez pratiques de relecture de vie, et de pouvoir partager avec d'autres autour de ce que nous avons appris, découvert, mis en œuvre à travers ces différents enseignements. Nous proposons aussi un forum. Le forum Zaché peut être une bonne porte d'entrée pour ceux qui souhaiteraient comprendre et découvrir quelques grands principes de la doctrine sociale de l'Église autour de thématiques particulières chaque année. Cette année, le forum qui vous est proposé va parler de la question de la responsabilité. Je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et pourtant, aujourd'hui, notre responsabilité est mise à rude épreuve. En effet, dans nos systèmes extrêmement complexes, on peut se sentir d'une part fortement déresponsabilisé.
De quoi sommes-nous vraiment responsables? Est-ce que vraiment, quand on voit le monde qui tourne et tout ce qui nous paraît inaccessible, est-ce qu'on a vraiment une responsabilité dedans? Et si oui, laquelle? Et par ailleurs, on peut se sentir aussi surresponsabilisé. On nous parle de responsabilité écologique. La presse n'arrête pas de nous mettre au défi de pouvoir agir dans un certain nombre de domaines. Mais sommes-nous vraiment responsables de tout? Vous voyez que dans le discernement de cette responsabilité, il y a énormément d'enjeux, à la fois pour notre capacité personnelle et pour nos engagements que nous prenons pour le monde. Le forum est donc un lieu, un temps où on partage avec d'autres, on se rencontre, ça c'est extrêmement important, on échange, on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes choses, mais on vient pour échanger, on vient pour approfondir une thématique de la doctrine sociale de l'Église pendant 4 jours à Paray-le-Monial, de façon à ce que nous ayons le temps d'écouter des intervenants, de pouvoir partager, de pouvoir réfléchir et de pouvoir grandir en fait dans notre capacité d'unité de vie. Je vous donne rendez-vous cette année du 9 au 12 mai, mais si vous ne pouvez pas venir, je vous invite tous les ans à la même période, au week-end de l'Ascension, au Forum d'Achille.